Ceci est une caméra cachée. Me voici sur le point d'entrer seul chez les Hells Angels. Ce n'était pas prévu. Voyager seul à travers le pays inquiétait ma famille et bon nombre d'entre vous pour ma sécurité. Malgré mes assurances, la peur persistait. Notez l'expérience de rouler seul jusqu'à Sturgis. J'ai utilisé des caméras cachées pour révéler la réalité d'être une femme seule dans ce soi-disant milieu de motards notoirement infâme, connu pour attirer une foule difficile. En marchant dans la rue principale avec une caméra cachée, je partageais mon expérience. Ce n'était pas grand-chose, mais beaucoup ont suggéré d'essayer la scène de Sturgis la nuit, car vous n'étiez pas convaincus. Pour être honnête, l'idée de Sturgis la nuit me semblait un peu terrifiante. Ricardo Vera a été poignardé par un membre des Hells Angels. Des gangs de motards rivaux, une fusillade, des morts. En plus d'être du genre à me coucher à 9h30 à Sturgis, j'ai récemment regardé en rafale plusieurs documentaires sur les hors-la-loi. Au fond de moi, je savais qu'il y avait une possibilité que ce jour-là soit la fin de ma vie. Ces affrontements entre motards ont lieu tout le temps. En général, on ne le voit pas et on n'en entend pas parler avant que cela n'ait lieu dans un lieu public. La SS, que vous savez être l'équipe d'élite des nazis, n'est-ce pas? Ou bien la SS représente-t-elle autre chose pour vous? Pour moi, oui. Je ne vais pas en parler. Je m'en fous de ce que les gens pensent de nous. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que cet homme a accepté de faire cette interview avec des questions approuvées, mais ses réponses étaient très courtes et il avait l'air en colère. Je me suis demandé si la journaliste avait dit quelque chose qui l'avait fermé ou contrarié. Par exemple, cette question qui n'était pas prévue ou quelque chose d'autre qui n'a pas été montré à la caméra. Et en ne montrant que sa réaction, il paraît distant et en colère. Je me souviens avoir pensé, j'aimerais pouvoir lui demander. J'avais trop peur d'essayer de le découvrir. Et ce n'est pas une chaîne d'investigation. Mais parfois, les choses que vous souhaitez finissent par vous trouver. Si ma première vidéo avec caméra cachée visait à montrer à vous et à ma famille que les motards sont en réalité des gens plutôt respectueux et qu'il faut regarder avant de juger, j'ai réalisé qu'en ce qui concerne Sturgis la nuit, je ne regardais pas, mais je jugeais. Donc, je reviens avec la même caméra cachée pour voir si mes propres suppositions sur Sturgis après la tombée de la nuit étaient vraiment fondées. Cette fois, je porterai un déguisement pour être sûr d'éviter ça. Et je n'irai pas seule. Enfin, je ne commencerai pas seule. Maria viendrait avec moi, elle aussi déguisée. Si vous la voyez souvent tenir maladroitement une bouteille d'eau devant elle, c'est parce qu'elle cache aussi une caméra. Notre ami et vidéaste Aaron serait à quelques pas avec un collier caméra caché. Vous ne le devinerez peut-être pas en regardant cet extrait. Il s'est avéré utile plus tard comme garde du corps pour Maria. Photographe, vidéaste, Maria, déguisée. Je dois enregistrer ma bouteille d'eau. Ah oui. Et je vais trouver notre premier bar. Nous allons dans un bar que Whitney a trouvé pour nous. Elle a un ami qui travaille là-bas et qui a dit qu'il a été témoin d'une fusillade entre motocyclistes, gangs. Alors, il nous a raconté qu'une fois, il travaillait dans un bar et il semblait y avoir, disons, une altercation entre deux hommes. Et très peu de temps après, c'était comme s'ils étaient tous les deux entourés d'un cercle de personnes. Bien qu'on ne puisse pas porter ses couleurs dans les bars à Sturgis, il a dit qu'ils se ressemblaient et qu'ils se sont un peu déplacés dehors. Il a dit qu'on aurait dit que quelque chose allait se passer, mais finalement ça s'est dispersé. Mais il s'est révélé être membre des Banditos et Hells Angels.
et a un plan pour toi. Et qu'est-ce que tu as dit? Dieu t'aime et a un projet pour toi. Oh, c'est vraiment gentil. Oui. C'est une belle chose à dire. Nous partageons la bonne nouvelle de l'Évangile, l'amour de Dieu, la certitude de la vie éternelle et du paradis. Dis ceci et répétez après moi. Dis Jésus. Jésus. Je crois. Je crois. Tu es le Fils de Dieu. Tu es le Fils de Dieu. J'aime ces chapeaux. Les anges de l'enfer? Quoi? Vous vendez des trucs? Les documentaires ont laissé ça de côté. Vous êtes les anges de l'enfer? C'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent dans les documentaires. Beaucoup de clubs de motards, y compris les Anges de l'Enfer, remontent aux années 40. Après la Seconde Guerre mondiale, les soldats sont rentrés chez eux cherchant la fraternité et la structure trouvées dans l'armée. Et pour beaucoup, les motos et les clubs qui les entouraient sont devenus un nouveau moyen de retrouver cela. Je pensais que vous étiez... Je pensais que vous ne parleriez pas à des gens comme nous. Vraiment? Avec les cheveux blonds? Pour toi, c'est quoi un Hells Angel? Car moi, les médias m'influencent un peu. Si vous êtes en colère contre quelqu'un, vous savez qu'il mourra. Je voudrais une vie comme ça, sans avoir à travailler. Oh! Oh. Et pour ce genre de choses comme ne manque pas de respect? Tuer quelqu'un par manque de respect, est-ce vrai? Vraiment? Non. Attends une seconde. Revenons maintenant à quelques hors-la-loi. Non! Mais je ne sais pas quoi faire à ce sujet. Vraiment? Tu penses que je pourrais faire ça? Tu ferais ça? C'est la partie où mes amis ne sont pas venus ou ne voulaient pas venir. Venir où je suis allée ensuite. Et je me retrouvais seule avec les Hells Angels. Un Hells Angel nous a invités dans une cabine. Mon Dieu, les gens craignent les Hells Angels. Je ne vous connaissais pas. Vous vendiez des produits dérivés? J'ai vu quelqu'un avec un gilet des Hells Angels et je prenais des photos. Quelqu'un m'a dit, ne fais pas ça, ils ne te laisseront pas faire ça. En général, il faut être respectueux et prévenir ou demander avant d'agir. D'accord. Certains refusent d'être photographiés, ce qui peut mal finir. Oh, d'accord. Mais tant que tu demandes, tu n'auras pas de problème. À ce moment, je me suis rappelé ma caméra cachée et j'ai paniqué. Avec le recul, j'aurais idéalement dû éviter d'avoir une caméra cachée lors de ma première rencontre avec les Hells Angels. Alors, pendant les 10 minutes suivantes, j'ai passé mon temps à débattre mentalement de la façon de demander la permission pour quelque chose que j'étais en train de faire à ce moment-là. Mais j'étais aussi en pleine conversation que j'avais souhaité avoir la semaine précédente. Et si je continuais à parler, de peur de ne plus jamais en avoir l'occasion? Est-ce que je peux prendre un selfie avec toi? Merci. Quoi? Tu es sérieuse, là? Je vais faire un selfie avec un Hells Angel. C'est trop cool. Comment tu t'appelles? Caroline. Caroline, je suis. J'ai l'intention de garder cette photo pour moi pour toujours. Oui, on m'a dit que pour l'instant, j'emprunte une Sportster. J'ai eu un accident il y a 4 mois. Je suis tombée sur mon genou à 98 km/h, donc En ce moment, je ne fais que de petites motos. C'est impressionnant pour une fille comme toi de tomber ainsi. Peu arrivent à se relever et remonter sur la moto. Cela en dit long. Oui, j'ai eu une petite crise aujourd'hui. J'ai fait une petite attaque de panique à ce sujet. Ça arrive? J'étais vraiment paniquée. Prends quelques grandes inspirations et réalise à la fin de la journée que ce genre de merde, en général, sauf si tu perds le contrôle, ce n'est pas courant. Quand tu fais de la moto, surtout dans une zone comme celle-ci, tu dois vraiment être super prudent, quoi. Au final, tu ne peux pas tout contrôler. Ne te stresse pas. Oui. Sois toi-même, et quand ça doit t'arriver, ça arrivera. Oui. Nous pensons qu'il faut respecter les femmes et défendre ses convictions. Nous soutiendrons cela. De nos jours, il y a beaucoup de gars qui préfèrent rester en retrait. Ils ne veulent pas vraiment être des leaders, tu vois. Et les Hells Angels sont des leaders. C'est là que nous sommes. Alors les gens se tournent vers nous pour des conseils. Nous faisons beaucoup de travail caritatif.
Tout ce que nous faisons ici, y compris l'argent et les bénéfices, va aux sans-abri ou aux femmes battues. C'est génial! Les anciens combattants, et donc on fait toujours des dons à des fondations. Oh, je ne savais pas ça. Oui, je vous apprécie tous. Je dis à tes amis qu'on n'est pas une bande de criminels fous et dangereux. Tu vois ce que je veux dire? On ne l'est vraiment pas. Tu sais, on fait juste notre boulot. Oui, je peux avoir ce sweat à capuche? Est-ce que ces gars sont une bande de voyous? Ce sont mes frères. Ah oui? Waouh! Tu es une ange de l'enfer? Non, je suis, Sanana. Nous n'avons pas forcément de femmes dans le... D'accord. Tu ne serais pas un Hells Angel, mais plutôt un Hells. Hell Angel. Je peux compter sur ces gars pour n'importe quoi. Waouh! Depuis combien de temps fais-tu partie de la famille des Hells Angels? 9 ans. Waouh! Cool! Donc tout ce qu'on dit sur les médias, les gens sont là. Vraiment? Ça m'énerve à chaque fois. Où es-tu? Pourquoi les gens y croient-ils encore? Peut-être vrai dans les années 50-60, mais plus aujourd'hui. Les gens évoluent, tu sais. Je ne m'attendais vraiment pas à être invité dans un stand par un ange de l'enfer, ni à acheter des produits dérivés. C'est vraiment des gars formidables. Waouh, c'est vraiment génial. Ils m'ont brusquement annoncé la fermeture et ont escorté tous les visiteurs, moi compris, vers la sortie. J'ai pensé que ce serait ma dernière chance. Oui, je serai là, je partirai lundi. D'accord, je vais essayer. Je ne suis pas sûre. Je dois te dire, c'est une caméra. Est-ce que ça va? Bien sûr. Qu'est-ce que c'est? Où ça va? Donc, en gros, je fais une vidéo sur YouTube. Ma famille, il panique à chaque fois que je vais à Sturgis. Lui, ça, il disait que c'est dangereux, que ça fait peur. Et ils ne me croient pas quand je leur dis qu'en fait, tout le monde est très gentil avec moi. Genre, je suis toujours respectée. Genre, les gens sont sympas. Ça, c'est une bonne attitude, c'est pour ça. Souvent, tu ne reçois pas ce que tu donnes, tu comprends. Ton attitude et ta personnalité sont vraiment cool, c'est pour ça que tu n'as pas eu ça. Tu vois ce que je veux dire? Au final, on est vraiment juste des gens cool. Oui. C'est bien qu'on ait pu te permettre de changer un peu de perception, tu vois? Oui. Ça nous va aussi, c'est gagnant-gagnant. Wow. Tu parles de poster ou juste d'influx en direct? Oui, ce n'est pas en direct, ce n'est pas en train de diffuser en ce moment. Je voulais avoir ton accord, savoir si tu serais d'accord que je fasse quelque chose comme ça. Je ne sais pas si tu peux le voir, mais j'étais très nerveuse. Je parlais un peu dans tous les sens, sans vraiment réfléchir à la façon dont j'allais demander ça. Je ne m'attendais pas à devoir poser cette question. Je pensais juste avoir des interactions comme celles que tu as vues avant ça. Des checks et des selfies, mais les Hells Angels, ce n'est pas ça. Je pense vraiment qu'il est important de respecter les demandes des gens. Si vous figurez dans cette vidéo et ne le souhaitez pas, contactez-moi par email à cette adresse. C'est toujours bien d'obtenir la permission, à l'avance. D'accord. 9 fois sur 10, ça ira pour nous, mais il faut juste qu'on soit prêt au cas où il faudrait changer quelque chose ou quoi que ce soit. Tout le monde n'a pas envie d'être toujours devant la caméra, ça dépend de leur vie et de leurs activités. Tu comprends? Donc j'ai compris, c'est toujours une question de respect. Ah, d'accord. Si tu le fais, il n'y aura pas de problème. D'accord. Donc j'apprécie que tu poses la question. Pour cela, je vais continuer à travailler avec toi et on va y arriver, quoi qu'il en soit. Eh bien, merci beaucoup, j'apprécie vraiment. Merci. Parle avec moi et passe du temps avec qui tu veux. Passe. Avec plaisir. Merci. D'accord, merci beaucoup. J'ai reçu un pull de l'ange de l'enfer. Je me demande si on te laissera entrer au bar avec ça. Oui, je ne sais pas. On verra bien. Oh, et Aaron a aussi été le garde du corps de Maria. Du coup, une bagarre a éclaté juste devant elle. Et si Aaron n'avait pas réagi rapidement en la tirant hors du chemin, elle se serait retrouvée au sol dans cette bagarre. Je suis arrivée à Sturgis de nuit, pensant confirmer ma décision. Qu'après la tombée de la nuit, ça devient quelque chose de plus dangereux, de plus chaotique. Et oui, j'ai vu des choses assez folles. Des femmes nues, des patrouilles de police, et j'ai même rencontré quelques hors-la-loi. Ce qui m'a le plus surprise, ce n'était pas ce que j'ai vu, mais ce que j'ai ressenti. Je passe un moment étonnamment agréable à Sturgis.
bien après mon heure de coucher. Parce que sous les néons, le bruit et les idées reçues, c'était le même Sturgis que j'avais vu pendant la journée. Un peu brut, un peu sauvage, mais surtout des gens qui vivent leur propre version de la liberté. Il s'avère que la partie la plus effrayante n'était pas de me promener la nuit, c'était mon propre jugement.